Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, une balade moto en groupe. On est 3 motos, une devant, une derrière, direction Roquefort, avec les Caves et le village producteur de fromage en Aveyron. Et au niveau des motos, devant, on a une KTM 1290 Adventure et derrière, un Roadster BMW S1000R. Et moi, bien sûr, Desert Sled Scrambler Ducati, mais rassurez-vous, on va rester sur la route. Et là, vous avez remarqué sur mon guidon, j'ai changé le support quadlock, j'ai mis le support moto. Puisque là, j'avais libéré un petit peu d'espace en installant les Parmen Barkbuster. Il fallait légèrement décaler le socle du rétroviseur et du levier d'embrayage. Du coup, ça m'a libéré de l'espace. Et en mettant le smartphone ici, il prend moins le soleil. Donc j'ai une meilleure visibilité, même s'il est moins en face de mes yeux. Mais rassurez-vous, j'ai toujours le RAM mount. Je peux greffer une GoPro si j'ai envie. Ou un deuxième smartphone, et c'était aussi ça l'objectif, mettre une autre cartographie quand je suis en mode off-road. Et là on est sur la D999 dans le Gard direction Aveyron. C'est une superbe petite route, quelques virages, ça monte progressivement avant de redescendre sur l'Aveyron. Ok, le tunnel est réouvert, ça faisait plusieurs mois qu'il était en travaux. Il est bien mieux éclairé qu'avant, hein. Avant c'était un peu sombre, on se prenait même des gouttes d'eau tombées du plafond. Là, c'est quand même tout propre. Attention, petit panneau travaux. C'est vrai que ça soit pas du gravier. Alors, attention, gravier, voilà. Bienvenue en Aveyron. Du gravier. Et on continue dans le gravier. Pas forcément le bon plan là de venir ce week-end sur ces routes, mais ça on peut pas le prévoir malheureusement. Ah non, c'était juste pour le virage qu'ils ont enlevé le gravier. Et là c'est pareil, le virage ils l'ont pas refait. Et là on est sur les hauteurs de Nantes, direction toujours Roquefort, sur la route qui s'appelle route d'Ourby et Larzac. Ouais. On fait du monde. Et là sur notre côté de la route on a une belle trace rose qui a été rebouchée. Probablement fibre optique qu'ils ont fait passer par là. C'est bien, sauf que quand le pneu se met dedans, c'est un petit peu moins bien. Ça empêche d'avoir la bonne trajectoire. Et là on longe la cavalerie, terrain militaire. Et c'est toujours route Larzac et d'Ourby. Et voilà, on attaque la montée pour le village de Roquefort sur Soulzon. Hop, c'est bon. 2 hours later. Et voilà, petit pause déjeuner à Roquefort. Et on est reparti direction Millau, le long du Tarn. Pour l'instant, c'est vraiment très tranquille sur les routes. Pas grand monde pour le moment.
Et voilà, droit devant, viaduc de Millau. On arrive donc à Millau, la ville capitale de l'Aveyron, le long du Tarn. Voilà, c'était la petite minute géopolitique. Et on voit les voitures sur le viaduc. Ouais, parce que si vous roulez sur le viaduc, en fait, vous le voyez pas. Hein. La meilleure façon de le voir, c'est de ne pas le prendre. Oh là là, oh là là. Fait du drift. Hop. Hop, c'est compliqué. Hein. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ouais. Bah, il y a le soleil, c'est vrai que c'est ça qui est. C'est pas terrible, ouais. Et voilà, séance photo avortée, trop de soleil pour avoir et les motos et le viaduc. Tant pis, il fallait être sur place pour admirer ça. Et voilà, Millau, ville fleurie, avec une fleur, voilà, sur la catégorie des villages fleuris, enfin des villes fleuries, pardon. Vous savez tout. Et là on va monter sur les hauteurs de Millau, le Causse Noir, avant de rejoindre les gorges de la Jonte. Et droit devant, c'est le chaos de Montpellier le Vieux. Toute cette formation rocheuse à la verticale. Et là on attaque la redescente vers les Rosiers, la commune des Rosiers. Puis gorge de la Jonte. Et voilà, plein de Rosiers sur la D996 et début du circuit gorge Écosse. Sympa la petite cascade en bas. Vraiment fantastique hein, cette route des gorges de la Jonte. Beaucoup moins de monde que les gorges du Tarn qui sont juste à côté, un peu plus sauvage on va dire. Puis un paysage assez sympathique aussi. Merveilleux, nous y voilà. Hop. A few moments later. Et voilà pour le village de Merhues. Et maintenant, direction ce qui a écrit Florac en face. Moi, je rentre quand même sur Montpellier par le Mont Aigoual. Et le petit groupe de devant retourne sur Florac. Et voilà, séparation du groupe. Moi j'ai encore 2h30 pour entrer sur Montpellier. C'est 17h. Voilà, vous savez tout. Et finalement, assez surpris, il n'y a personne sur les routes. Mais bon, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Et voilà qui va conclure cette balade en groupe. Hein, vous voyez, je fais pas que des balades en solo. Si vous me contactez, si on arrive à trouver une date, un lieu, et qu'on peut rouler ensemble, eh ben, pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir justement de partager les coins sur lesquels je roule régulièrement. Voilà, c'était Julien pour checkpointrides.fr et je vous dis à bientôt.